Bonjour, ici Narissa. Comment veiller sur nos enfants, sur nos propres enfants et les enfants de la Terre, afin qu'ils puissent accomplir leur mission d'âme et leur rôle de pilier de lumière pendant cette période de transition qui est assez sombre, assez secouante pour tout le monde. Alors, j'ai voulu faire cette vidéo parce que j'ai eu cet appel. Depuis quelque temps, il y a les enfants qui reviennent beaucoup dans ma vie, ce contact avec des enfants, cette innocence, cette pureté d'âme qui me touche profondément. Et je suis moi-même maman d'une jeune fille de 19 ans aujourd'hui qui a toujours été vraiment hors norme, qui a souffert de l'école, de la scolarité, qui a souffert beaucoup de ces, qui souffre encore parfois de ces tentatives, on va dire, de cloisonnement dans dans un espèce de carcan, tout comme on l'a fait pour nous. Voilà. En tant que maman, j'ai découvert des voies qui étaient différentes et ce qui m'a valu énormément de critiques. Et pourquoi je l'ai fait? Eh bien, parce que je sens en tant que maman, comme tous, en tant que parents, vous voulez le meilleur pour vos enfants. Et c'est absolument noble. Et parfois, en voulant trop bien faire, bien peut-être que l'on se trompe de chemin et que l'on stresse et que l'on a beaucoup de culpabilité, etc. Donc je vais tenter, par mon expérience de maman en tout cas, et puis de médium aussi, channel, de vous donner quelques clés, quelques pistes pour que vous puissiez être comme des veilleurs, veiller comme des gardiens pour les enfants de la Terre, tous de la meilleure façon qu'il soit. Alors là, le premier point que j'aimerais aborder, c'est que les enfants, alors peu importe, les enfants cristal, les enfants indigo, les arcs-en-ciel, les roses fuchsia, peu importe, voilà, toutes ces nomenclatures, voilà, ça c'est un petit peu, je ne vais pas focaliser là-dessus, et il n'y a pas forcément besoin. La seule chose qu'il a besoin de savoir, c'est que déjà, vous avez peut-être remarqué que nous sommes en transition de passer d'un monde ancien qui est basé sur certaines valeurs à un monde nouveau qui est basé sur beaucoup plus de conscience, de reliance au vivant, d'une harmonie globale entre tous les peuples et de voilà ce partage, cette co-création avec la vie. D'accord? Donc, et il y a besoin vraiment dans cette période de transition de changer complètement notre façon de voir les choses, notre façon de vivre, d'appréhender le monde, de nous ouvrir à beaucoup plus d'intuition et à retrouver finalement notre connexion avec le tout que l'on a perdu depuis ces siècles d'endormissement. Voilà, donc on peut être amené à voir justement des enfants différents pour nous aider aussi sur notre chemin d'éveil. Voilà, et je sais par expérience, j'en ai qu'une, mais je vois aussi d'autres enfants. J'étais animatrice aussi, voilà, en centre de loisirs, donc j'ai vu beaucoup d'enfants, ce sont des lumières vraiment, et ils peuvent être parfois tellement différents que ça peut vraiment venir nous perturber, on ne sait pas trop quoi faire, comment réagir avec eux, parce qu'il n'y a pas forcément grand-chose que l'on sait qui fonctionne, voilà. Et ces enfants sont vraiment des liens, des piliers de lumière qui vont permettre à l'humanité bien de continuer sa route vers justement ce nouveau monde. Et nous, parents, adultes, aujourd'hui, nous avons aussi un enfant intérieur sur lequel il est vraiment très important de veiller aussi pour garder cette joie, cette vibration haute, et pour pouvoir au mieux comprendre, accompagner, parce que nous aussi on a été enfants et nous aussi on a été bloqués, frustrés, on s'est retranché, on a été éteint parfois même. En tout cas, le monde des adultes à l'époque a essayé de vraiment étouffer
parce que, ben, encore une fois, ils ont essayé de faire leur mieux possible pour nous transmettre des choses et pour nous transmettre une éducation, quelque chose qui leur semblait, à leurs yeux, le meilleur pour nous. Sauf que, eh bien, pour les personnes qui sont hypersensibles, peut-être que vous êtes senti un peu seul et complètement étranger. Et parfois même, j'entends des amis qui disent « Mais moi, je me demandais vraiment, je me demande encore si c'est vraiment mes parents, parce que j'ai l'impression d'avoir été adoptée tellement ma famille, même mes frères, mes sœurs sont complètement différents. » Donc si c'est votre cas, rassurez-vous, parce que vous aussi, vous êtes quelque part un enfant intérieur, un enfant de lumière, et vous pouvez entrer en résonance avec ces enfants actuels et les prochains qui vont venir sur Terre. Et comme toute transition, il y a l'ancien paradigme, ces anciens schémas, les personnes qui s'accrochent vraiment et qui ne veulent pas changer parce que, eh bien, ça fait peur. Le changement est tellement grand qu'il fait vraiment peur. Et donc, il y a, on va dire, j'aime pas l'appeler comme ça parce que je ne suis pas pour la dualité et j'essaye de ne pas créer de distorsion, enfin de distance entre cette notion de bien, cette notion de mal, mais il y a des personnes en fait qui empêchent, vraiment qui veulent empêcher cette évolution d'avoir lieu. Et en même temps, ils ont un rôle, on va l'appeler l'ombre, c'est de pousser vraiment les personnes dans leur retranchement pour aller puiser dans leur lumière, pour aller déjà visiter leurs propres ombres intérieures et pour pouvoir aller trouver cette force d'aller révéler leur lumière, de se positionner, etc. Et nos enfants ont besoin de parents et d'adultes qui sont bien puissants dans leur basket, qui ont retrouvé cette puissance de lumière, ce discernement, cette force de vie. Et nos enfants eux-mêmes nous poussent vraiment en nous posant des questions, en nous regardant, et on ne peut plus mentir, on ne peut pas se mentir à soi, on ne peut plus leur mentir à eux. Et ça demande, et c'est une position, je l'avoue, qui est pas forcément évidente pour nous qui sommes un petit peu entre deux mondes. Nous avons nos enfants, les futures générations qui sont le monde d'après et qui sont complètement largués par rapport au monde d'avant. Et nous, en fait, on est assis entre le cul entre deux chaises, je dirais, entre on connaît ce monde d'avant avec lequel on est plus ou moins d'accord. On sent qu'on a envie d'évoluer et on agit, on travaille sur soi, souvent voilà, on fait du développement personnel, on travaille sur nos blessures, on a envie d'évoluer, on sent, et on est aussi surpris et on découvre justement sans aucune référence les enfants, les vibrations de ces enfants nouveaux. Et comment est-ce qu'on peut qui ont d'ailleurs comme nous vraiment un rôle spécifique de planter les graines de ce nouveau monde, parce qu'ils arrivent déjà avec une créativité débordante, une perception complètement différente du monde que nous pouvions avoir à l'époque. Voilà. Et vous sentez dans votre intuition qu'il y a des choses qui sont, on dit, les enfants sont des maîtres quelque part. Et en même temps, il y a, ça c'est le deuxième point que j'aimerais aborder, sur lequel j'aimerais focaliser, c'est attention. Ok, ils ont justement cette lumière, c'est l'espoir de demain, ils ont vraiment un rôle. Et attention, en même temps, ces enfants, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils ont besoin d'avoir des parents, des adultes autour d'eux qui sont bien dans leur posture, et qui assument aussi vraiment cette transition entre l'avant et l'après. Et c'est bien nous qui avons ce besoin de mettre un cadre aussi pour pouvoir leur transmettre, pour qu'il n'y ait pas une coupure non plus, parce qu'il ne s'agit pas de ça, il s'agit de transmission de ce qui a été, parce qu'il y a eu un savoir aussi, il y a eu des expériences, même si le monde de demain ne ressemblera plus au monde d'avant,
il y a besoin quand même d'une transmission. D'accord? Parce que c'est bien sur ce pilier de l'ancien, hein, que va émerger ce nouveau monde. Et, et donc, il est important, eh bien, de faire ce lien. Et comment on fait ce lien? Eh bien, c'est en posant un cadre, c'est en... là, je ne suis pas du tout spécialiste, hein, j'ai fait comme j'ai pu moi aussi. Donc, il y a plein de personnes qui sont vraiment spécialisées dans l'éducation, dans l'enseignement aux enfants, qui sont proches des enfants, vraiment du nouveau monde, avec des méthodes d'écoute bienveillante, etc., pour pouvoir soutenir, hein, de façon très précise. Donc je vous dirais, je vous encourage à aller voir ces personnes si ce n'est pas fait. Mais pour ma part, voilà comment je vois les choses. Il y a besoin d'un cadre sécure, hein, donc il y a avec des règles, bien entendu, sachant que les enfants de demain ne sont pas trop les règles, mais en même temps, ils vont vous tester, hein, forcément, pour voir jusqu'où vous pouvez aller. Est-ce qu'ils peuvent vraiment compter sur vous? Est-ce que vous leur offrez un espace sécure et ils vont vous pousser forcément dans vos retranchements. Donc c'est à vous aussi d'assumer ce rôle d'adulte, de souverain, souveraine, et en même temps d'ouverture à leur laisser l'espace pour qu'ils puissent créer, exprimer leur créativité, être à l'écoute de ce qu'ils peuvent vous transmettre, mais vous aussi transmettre, hein. C'est une co-création dans les deux sens, parce que voilà, c'est pour pas tomber dans le piège de l'enfant roi aussi, qui serait absolument désastreux. Et c'est comme ça, en fait, que vous pouvez laisser, au moins des bases saines pour vos enfants, pour les enfants, et pouvoir les accompagner. Et eux-mêmes, vous n'avez pas à vous inquiéter, ils savent ce qu'ils ont à faire, ils trouveront, comme vous trouvez, ou vous avez peut-être trouvé, ou vous trouverez votre chemin de vie, chemin faisant. Hein. Mais c'est pour qu'ils aient vraiment les bases pour pouvoir vivre le plus possible en autonomie, bien entendu apprendre à s'amuser avec les énergies, à revenir au centre, parce que ce sont des enfants extrêmement sensibles, qui peuvent être extrêmement perturbés justement par la noirceur et tout ce qui se passe dans le monde. Donc bien c'est à nous aussi de pouvoir leur dire ok, le monde est comme ça, hein, mais voilà, nous avons le choix, etc. Donc ça, c'est à vous de trouver les mots, bien sûr, et bien entendu, lorsque c'est beaucoup plus facile, lorsque vous avez déjà fait un travail sur vous, et que vous avez vous-même confiance, hein, dans l'avenir, parce que vous savez, ça je vous le dis pour vous, que l'avenir dépend de chacun d'entre nous. Donc et nous avons le choix. Hein, le futur se crée aujourd'hui et se crée pour chacun. Donc là, je vous renvoie sur d'autres vidéos que j'ai pu faire par rapport à ça, sur comment créer le futur idéal, etc. Il y a vraiment quelque chose que j'aimerais aussi aborder. Il y a des personnes qui me disent, oui, mais je me sens, qui sont pas encore parents, je me sentirais pas légitime ou quoi de faire venir un enfant, un être dans ce monde aussi désastreux, c'est une catastrophe, etc. Je dirais, si c'est un élan d'amour, eh bien accueillez votre enfant et ayez confiance, parce que sa confiance dans le monde et dans ses possibilités à lui partira aussi de la confiance que vous avez en la vie. Hein. Donc voilà, il y a tellement à dire sur ce sujet. En tout cas, ces enfants-là ont besoin d'être accueillis comment ils sont, tels qu'ils sont, avec leurs différences. Et malheureusement, dans l'éducation, la scolarité classique est extrêmement violente, hein, sans le vouloir bien entendu, parce qu'elle est vraiment, elle essaye de les faire rentrer dans des cases et essaye vraiment d'appliquer des méthodes anciennes qui ne sont plus du tout adaptées à leur sensibilité. Donc déjà, pour certains d'entre vous, c'était très difficile, mais pour eux, c'est
ça génère énormément de stress. Donc lorsqu'ils rentrent chez eux, à la maison doit être vraiment une ressource, un lieu de ressourcement, un lieu sécure, où ils peuvent se récupérer. Ils apprennent aussi, hein, comme ça, la densité. Donc c'est bien de vouloir les protéger, mais en même temps, c'est comme ça que le monde ancien fonctionne, donc ça leur donne des clés. Après, chaque parent peut faire le choix d'une éducation différente ou quoi. Là n'est pas la question, mais c'est vraiment que la maison soit vraiment un cocon de ressources, déjà pour vous et puis pour eux aussi, et les aider à revenir à soi, à être calme, ils ont besoin d'un espace où vous pouvez les écouter. Ils peuvent être entendus dans leur élan, leur créativité. Ils ont besoin de s'exprimer, ils ont énormément d'énergie, donc besoin de se dépenser forcément. Voilà, et ils vous diront, ils savent hein, ce qu'ils ont envie ou quoi. Donc soyez en co-création avec eux vraiment. Et ayez confiance en vous aussi, vraiment. Laissez-vous guider par votre cœur, votre étoile intérieure. Et puis sachez aussi vous amuser, dédramatiser du fait d'être adulte et d'avoir autant de responsabilités par rapport à ces enfants. Voilà, c'est un petit peu ce que j'avais envie de vous dire par rapport à comment mieux bien accompagner un enfant ou des enfants vraiment dans cette période de transition. C'est ainsi que l'on peut vraiment être les meilleurs gardiens, on peut les veiller sur eux, plutôt que de vouloir les protéger absolument et de risquer de les enfermer. D'accord? Donc il y a à jauger cela. Pour terminer, eh bien, j'aimerais vous proposer une toute petite méditation pour vous. Hein, et puis je vous renverrai aussi pour vos enfants à d'autres méditations s'ils souhaitent méditer, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui s'ouvrent à ça en ce moment. Excusez-moi, il y a des avions qui passent, mais voilà, donc je vais vous inviter vraiment à revenir à vous, et je vais vous inviter à respirer et à relâcher toutes les tensions qui peuvent être dans votre corps. Vous pouvez poser vos 2 pieds bien à plat sur le sol et revenir à une respiration longue et profonde pour faire revenir le calme en vous. Faites revenir la paix. Respirez, fermez les yeux si vous le souhaitez. Et je vous invite vraiment à mettre une main sur votre cœur à mesure que vous respirez. À mesure que vous relâchez toutes les tensions dans votre cou, dans votre nuque, dans les épaules. À mesure que vous relâchez aussi vos tensions dans le ventre et que vous ressentez votre assise et que vous êtes fier d'être incarné sur cette terre, fier d'être un adulte en voie d'épanouissement, toujours à la recherche du meilleur. Reconnectez-vous, vous aussi, à votre lumière, à votre cœur. Reconnectez en cette confiance en la vie, même si elle n'a pas été facile, même si vous avez vécu des choses peut-être difficiles, choquantes, troublantes, atroces. Aujourd'hui, vous êtes toujours là et vous pouvez être fier d'être qui vous êtes. Assumez en vous votre lumière, assumez qui vous êtes vraiment, assumez cette essence divine que vous incarnez, même si peut-être que vous ne le ressentez pas encore, parce que vous donnez l'exemple en étant vous-même pleinement dans votre puissance, en étant vous-même connecté à cet état souverain.
en étant vous-même fier et ferme d'être qui vous êtes, avec votre positionnement, avec votre avis, votre façon d'être, votre façon de faire, votre vision du monde. Même si, parfois, vous avez pu être rejeté pour cela. Même si votre énergie vitale, votre joie intérieure a pu être éteinte parfois. Même si votre créativité s'est endormie et qu'il en reste un petit peu, vous avez toujours cette flamme en vous. Il ne tient qu'à vous de la nourrir, en nourrissant votre joie, en dédramatisant, en nourrissant la confiance, en ayant confiance en la vie qui vous traverse, en acceptant parfois de lâcher prise, de laisser faire, de laisser être, en acceptant parfois de faire l'effort de se positionner, de dire oui ou de dire non, un non ferme, un oui ferme, avec l'engagement de tout votre être. Merci pour votre courage d'être ces gardiens, ces veilleurs, ces artisans de lumière que vous êtes. Puissiez-vous toujours vous connecter à cette lumière pour vous donner le meilleur discernement, pour vous éclairer sur votre chemin, pour continuer à vous donner la force et le courage d'avancer et d'incarner votre propre lumière. Et ainsi d'être des éclaireurs sur lesquels l'humanité et nos enfants, les enfants de la Terre, peuvent compter. Je vous laisse savourer un instant encore cette vibration d'amour. Continuez à la respirer afin qu'elle passe dans toutes vos cellules. Que vous soyez un homme, une femme, parent ou non parent, vous êtes inspirant. Alors soyez la meilleure source d'inspiration pour vous-même. Vous pouvez tout doucement revenir à vous. Vous étirez, bâillez, et quand vous le sentez, vous ouvrez les yeux. Voilà, j'espère que cette petite méditation vous a plu, vous a aidé à revenir aussi à la confiance, au calme. Et je vous invite vraiment déjà à vous abonner à ma chaîne, à partager et puis à m'écrire en commentaire si vous avez des questions, des choses, je serais ravie de pouvoir vous répondre. Et je vous renvoie sur d'autres vidéos que j'ai pu faire et que je ferai encore. Donc n'hésitez pas aussi à peut-être me poser des questions, comme ça me donnera des sujets pour d'autres vidéos que je pourrais faire. Donc je vous souhaite une merveilleuse journée, une merveilleuse nuit et beaucoup d'inspiration.
et d'accompagnement, de joie, de lumière dans vos vies. À très bientôt.